n'hésitait plus, pour que nul ne défaille, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, de l'armure invincible, soldats, soldats, revêtez-vous le triomphe pour qu'il lutte à genoux. La trompette résonne, la trompette résonne, debout vaillant soldats, l'immortelle couronne, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, soyez fermes et forts, redoublez de courage, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts, debout, debout encore, debout encore, luttez jusqu'au matin, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain, à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes, bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, du roi. Les chants après les larmes, les chants après les jetant nos armes, bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme-nous au Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Oh, merci Seigneur, embrase-nous Seigneur, embrase-nous Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme
ferme et haut. Nous tiendrons ferme. La croix, notre bannière. La croix, notre bannière. Pour vaincre l'adversaire. Pour vaincre l'adversaire. Par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons. Oui, nous tiendrons bien haut. La croix, notre drapeau, arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que arme nos bras, arme nos luttons, prions, souffrons, luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. Merci Seigneur, la couronne de gloire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous savons que la victoire nous appartient parce que tu marches avec nous. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, tu es toujours avec nous parce que ta promesse est certaine et véritable. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, notre divin Sauveur et notre Maître, nous te disons merci. Merci parce que tu marches avec nous. Merci parce que tu nous as appelés et tu ne nous laisseras jamais en chemin seul. Merci pour le chemin de la croix qui n'est pas facile. C'est un chemin périlleux, c'est un chemin solitaire, mais tu as fait provision pour ceux qui croient et ceux qui veulent rester fidèles. Et ce matin, nous te disons merci parce que tu as conservé en nous le mouvement, l'être, la respiration et toutes nos capacités qui nous permettent, Seigneur, de nous tenir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton Saint-Nom. Cela ne vient pas de nous, mais de toi. Et nous en sommes très reconnaissants. Tu nous as permis de traverser les déserts de la nuit. Merci, Seigneur. Tu nous as permis de traverser la vallée des journées. Merci, Seigneur. Tu nous as permis la victoire. Merci, Seigneur. Et ce matin, c'est avec ces remerciements, c'est avec nos gratitudes, notre reconnaissance que nous sommes venus devant toi pour, Seigneur, te dire merci parce que tu avais fait provision et tu fais provision et tu feras toujours provision pour nous.
Nous te remettons le culte de ce matin comme une offrande, comme un sacrifice. Nous voulons nous dépouiller de tout ce qui est contraire à ta volonté. Armer nos bras, armer nos cœurs, pour que nous puissions chaque jour combattre, marcher de victoire en victoire pour ta gloire et pour ton honneur. La victoire est pour ceux qui luttent à genoux et le triomphe est possible. Donne-nous, Seigneur, de triompher. Triompher non pas par notre façon de voir, notre façon de comprendre les choses, mais par l'Esprit. Car si nous combattons par l'Esprit, nous régnerons. Et si nous combattons par l'Esprit, nous gagnerons la victoire. Nous te disons merci pour ce qui va se faire ce matin. Ta parole que nous allons consommer, la nourriture spirituelle pour notre âme, mais aussi pour notre esprit et pour notre corps. Prépare le terrain qui va recevoir, Seigneur, cette semence. Et domine sur les cœurs, domine sur les âmes. Et que tout cet environnement soit encerclé par ta puissance. Afin que tous ceux qui meuvent, Seigneur, s'agenouillent devant la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et que Christ règne et domine, non seulement dans cette assemblée, mais dans tout cet espace et dans tout l'environnement, pour que ta gloire, ô Éternel, ta gloire seule, ta gloire, ô Éternel, soit brillée dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous te disons merci pour cette belle journée que nous pouvons déclarer par la foi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est déjà pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions et nous te remercions. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté dès à présent et pour les siècles des siècles. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il revient. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantant son honneur. Céleste, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus. Oh, à Jésus
son roi bénira sans cesse le grand Dieu sauveur qui dans sa tendresse sauveur. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, oh venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant, que toute la terre chantant son, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Gloire pour l'honneur, puissance ou remplit la terre adorée, moi exalté, viens régner, Seigneur, viens régner, gloire pour l'honneur pour, gloire pour l'honneur pour, puissance ou remplit la terre m'adorer, moi exalté, oh oui, viens régner, sous nous, vous méritez louange, vous méritez louange, compassion pour moi, pas qu'un bout, vous prend patience avec, vous portez, vous grandir. Moi fait, moi plein d'efforts, même qui pire même qu'on bouquet, ma plève un nom bien haut, m'exalter au mon Dieu, moi remets, gloire pour l'honneur, puissance ou remplit la terre m'adorer, moi exalté, oh oui, viens régner, vous méritez louange, vous méritez louange, compassion pour moi, pas qu'un bout, joue dans la vie péché, ou fourrez même au râler. Sur route l'éternité, souffle Saint-Esprit, ou à guider. Ma plève non, mieux haut, m'exalter au bon Dieu. Moi rêver, gloire pour, merci Seigneur, l'honneur pour, puissance ou remplie, puissance ou remplie, la terre adorée, moi exalté, oh viens régner, viens régner sous nous Seigneur, viens régner sous nous Seigneur. Sous nous, Seigneur, viens régner sous nous.
Mahalaleel. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Mahalaleel et nous invitons ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Nous saluons aussi nos internautes. Visite notre site pour la première fois. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux, amis visiteurs. Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux, amis visiteurs. Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Et comme vient de le chanter Mahalia, vous êtes dans la maison de Dieu, sentez-vous heureux. Si vous appartenez déjà à une assemblée, nous vous invitons à persévérer. Si ce n'est pas encore le choix, aujourd'hui c'est le jour du salut. Ne partez pas sans votre grâce. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Et parallèlement, les monitrices d'Herbma reçoivent les petits-enfants. Tous les mardis de 5h30 à 7h30, le pasteur Kelly Louis Saint reçoit les bien-aimés qui désirent le rencontrer. Et le mercredi de 5h à 7h, nous avons notre deuxième culte, baptisé Intimité, présidé par le pasteur Jean-Mathieu Chérigny. Le vendredi, à compter de 5h, nous avons nos vendredis de prière et de combat spirituel. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute à 6h30 par une réunion de prière qui se termine à 8h30, dirigée par le pasteur André Gust. De 9h à midi, Astim offre un encadrement socio-spirituel aux enfants et de 10h à 1h, Astimex construit les adolescents. La grande chorale de Mahalaleel tient ses séances de répétition de 3h à 5h. AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se réunit de 4h30 à 6h30. El Shama, le groupe d'hommes, se rencontre de 5h à 7h. Et enfin, la SOGEM, qui est la Société des jeunes de Mahalaleel, se réunit de 5h à 7h. Les papillons en prière visitent les bien-aimés qui aimeraient avoir une séance de prière chez eux tous les mardis et tous les jeudis. Et les demandes sont reçues tous les dimanches, après le culte dans les jardins de Mahalaleel. Nos versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent aujourd'hui dans Malachie. Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
vous êtes invités à faire le déplacement. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remercions d'avoir planté en nous l'esprit de partage. Nous te demandons de bénir les mains qui ont contribué, les cœurs qui désirent le faire mais qui ne peuvent pas encore. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Aujourd'hui, nous aurons notre séance d'études bibliques avec le corps pastoral. Mais nous avons quand même une courte communication. Tous les hommes de El Shama sont attendus dans le jardin de Mahalaleel tout de suite après le culte pour une communication de haute importance. Cette note est signée du comité exécutif de El Shama. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous laisse avec le corps pastoral. Mahalaleel. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Il a permis que je sois encore avec vous. C'est un bon Dieu. Il est fidèle, notre Seigneur. J'aime la parole qui dit « Travaillez tandis qu'il est encore temps ». La vie est courte et fragile. Un moment, on est là et un moment, on n'est plus. Mais celui qui est gardé par le Seigneur, il est bien gardé. Il m'a fait grâce. J'ai frôlé la mort. Les médecins eux-mêmes étaient troublés parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui arrivait. Je vous donnerai des détails. Je suis vivant, c'est l'essentiel. Je suis avec vous. J'ai saisi cette opportunité pour vous remercier, pour vos prières, pour vos attentions, pour vos marques de sensibilité et d'attachement à mon égard. Je veux vous assurer ce matin que cet amour est partagé, que je vous comprends, que moi aussi je suis très attaché à vous. J'espère que nous combattrons jusqu'au bout le bon combat de la foi. On ne se laisse pas décourager par les difficultés de la vie. La vie, c'est une bataille, c'est une grande bataille. Quand on est dans le champ de Dieu et qu'on ne travaille pas, on n'est pas tourmenté, on n'est pas bouleversé.
Mais le serviteur actif est souvent agressé. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je suis fier de servir un Dieu qui ne livre pas ses enfants. Et ce matin, c'est avec satisfaction que je veux terminer l'étude des lettres adressées à l'Église. Et c'est la 7e lettre que nous allons aborder ce matin, l'Église de la Odyssée. L'Église de la Odyssée. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Et nous voulons clore ce matin avec la série des lettres avant d'entrer dans ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. C'est une étude passionnante. Vous avez Apocalypse 3, 14 à 22? Lisez avec moi, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La Odyssée. Nous sommes à la 7e et à la dernière lettre adressée à l'ensemble des églises. Bien que cette lettre semble destinée spécifiquement à l'église de la Odyssée, mais elle est adressée à toutes les églises. La Odyssée était connue auparavant sous le nom de Diospolis. L'ancien nom de la Odyssée, c'était Diospolis, ce qui signifie cité de Zéus. Vous avez étudié l'histoire générale, vous connaissez un peu de la civilisation grecque. Vous savez, Zéus ou bien Zeus est un dieu grec qui a son équivalent romain, Jupiter. Quand les Grecs disent Zeus, les Romains disent Jupiter. Mais ça, c'est leur culture, c'était leur religion. Comme nous, aujourd'hui, nous avons Ogun dans notre culture vaudou. La Odyssée porta le nom de la femme de son conquérant, et le conquérant s'appelait Séleucide Antiochos. Celui qui avait conquis la Odyssée s'appelait Séleucide Antiochos II. C'était en 261 et 246.
La Odyssée, c'était la capitale de la Phrygie. La Phrygie se situe dans l'Asie mineure. Étant donné que plus de 6 villes portaient le nom de la Odyssée, pour distinguer cette ville des autres villes, on l'appelait souvent la Odyssée de Lycos. Il faut bien saisir la Odyssée de Lycos, parce que la Odyssée était placée dans la vallée de Lycos, près d'un affluent fertilisant dans l'aire de Hiérapolis et de Colosse. C'est plus facile pour vous de vous rappeler Colosse, parce que nous lisons Colossiens dans les Saintes Écritures. Mais il y avait aussi cette grande ville, Hiérapolis. Et la Odyssée, géographiquement, était entre ces deux villes. Dans son sens étymologique, tenez-vous bien, la Odyssée se définit comme Laos, qui signifie peuple, et Dikaios, qui signifie droit. Les universitaires qui sont dans cette salle doivent saisir ces opportunités. La Odyssée, nous avons Laos, qui signifie peuple, et Dikaios, qui signifie droit. Nous trouvons aussi Dike, qui signifie vengeance ou bien justice. Donc, la Odyssée signifie droit des peuples, justice des peuples, ou bien encore vengeance des peuples. Encore une fois, le rapport est clair entre le nom de la ville, la Odyssée, et la teneur de la lettre. L'église de la Odyssée était une anticipation de l'église apostate des temps modernes, plus enclin à satisfaire les droits de l'homme plutôt que de satisfaire les droits de Christ. Vous n'avez qu'à regarder le fonctionnement de l'église d'aujourd'hui. On dirait que les droits de l'homme ont plus de valeur que les droits de Dieu, même à l'intérieur de l'église. L'église est démocratisée à l'excès, à un extrême inacceptable. La souveraineté de Dieu même parfois est mise en cause par l'église. Et entre les chrétiens, il y a des discussions sans fin, même avec les évidences bibliques. Les droits des peuples, justice des peuples, vengeance des peuples, Laos, Dikaios, la Odyssée. L'Église, souvent, à cause de cette question de droits des hommes, droits de l'homme, droits humains, prend la place de Christ et veut faire elle-même justice et droit aux hommes. L'Église veut faire justice et droit aux hommes. Et ce matin, l'Esprit dit à Mahalaleel, attention. L'Esprit dit à l'Église de Jésus-Christ, attention. L'Église dit à tous les vrais croyants, il faut faire beaucoup d'attention. Est-ce que l'Église a entendu? Lisez avec moi Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Vous avez ça? Et ce matin, c'est réellement important. On lit ensemble. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et la odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance,
par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Merci. L'Église veut remplacer Dieu dans la question de la justice des peuples. L'Église est profondément ancrée dans cette question des droits humains aujourd'hui. Et l'Église se met en tête qu'elle peut faire justice à la place de Dieu. Mais bien aimé, notre responsabilité, c'est de servir le Seigneur. Notre devoir, c'est servir Dieu. L'Église a la responsabilité de dénoncer les injustices et d'annoncer la justice de Dieu. Mais l'Église n'a pas pour rôle de suppléer à Dieu et de faire justice. La parole est claire. Quand vous le faites, vous foulez aux pieds le sang de Jésus. Parce qu'il a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a dit, le Seigneur jugera son peuple. Il y a une terrible accroc aujourd'hui dans notre société chrétienne évangélique sur les questions de l'émancipation de la femme, le droit de la femme, l'égalité de l'homme et de la femme. Et puis toute femme pour ses épons depuis audio, bah, ça n'est pas biblique. C'est à Dieu de nous faire droit. Jésus-Christ a renversé cette vapeur car il y avait réellement de grandes discriminations dans les sociétés. Nous n'avons pas cessé d'expliquer que les cultures des peuples étaient discriminatoires, tandis qu'en Israël, l'égalité entre l'homme et la femme existait déjà. Et lorsque les nations étrangères arrivaient à influencer Israël, à la venue de Jésus, il a renversé la vapeur, particulièrement quand il s'est assis dans le grand salon chez Lazare, avec des grands pour discuter, alors que Marie était dans le salon avec eux. Et ce n'était pas permis à cette époque. Et quand on est venu pour reprocher Marie, et on l'a fait remarquer son comportement à Jésus, Jésus était clair pour dire, elle a choisi la bonne part. Nous avons déjà étudié qu'on a vu des femmes gagner beaucoup plus d'argent que les hommes dans l'histoire d'Israël. On a vu des femmes juges, des femmes généraux. On a vu des femmes arriver à des niveaux élevés en Israël, alors que ce n'était pas permis dans les autres pays. Pour expliquer aux femmes de Dieu qu'elles sont des femmes de Dieu et qu'elles n'ont pas à entrer dans cette lutte mondaine. Et qui devient chaque jour plus ridicule. Kounia, en Haïti, Mounia Boumé pour une question de parité dans l'affaire politique. En d'autres termes, bataille là, yo te vle pour yo ba yo un tiers dans le gouvernement l'État parce que yo gen droit. Kounia yo dit c'est pas un tiers parce que femme plus que garçon, c'est parité, c'est égal. Mais côté affaire qualification passé. Côté affaire compétence là passé. Qui rôle femme nan gagne pour jouer dans la société, bon Dieu établit. Qui rôle garçon gagne pour jouer dans la société, bon Dieu établit. Mais ça pas rien pour le voir dans affaire des femmes égales garçons, garçons égales femmes, parce que les deux sont sortis de Dieu et Dieu les a créés à son image et pour sa gloire. Pas de jamais de différence entre femmes et garçons. C'est péché qui met bagaille ça dans le monde. L'homme converti ou vient joindre bon Dieu, bagaille ça il faut suspendre, maculer l'esprit.
pour connaître ou sont femmes de Dieu, ou sont femmes dignes, ou créées à l'image et pour la gloire de Dieu, pas qu'aucune autre créature qui est supérieure à vous. C'est ça au besoin qu'on ait. Leur fin qu'on ait, ou dit béni soit l'Éternel. Ou pas pour entrer dans quelle bataille, les hommes qui mènent dans quel péché, faut tourner un garçon, faut venir entrer dans opposition à garçon, faut pas qu'à vivre à garçon, faut divorcer, non ting pour ting qui pas jamais fini. 3 femmes perdent foyer dans bagay ça. Laos, Dikaios. Et maintenant, nous dit moun yo, moun k'ap servi bon Dieu, très souvent, li gen pour le renoncer à ça qu'on qui doit li, parce que bon Dieu a pris défense li. Gardez le ennemi qu'en face ou a pi gros passé ou pas faire rien. On grain baga ou connaît, la droite de l'Éternel est élevée. Le Laos d'Ikaïos, son condamnation, il est extrêmement important pour nous entendre très bien. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais bien aimé, ça pour bon Dieu qu'on aime. Et même proverbe haïtien en nous, ça bon Dieu c'est pour on y a nous perdu la valasse là. La Odyssée était un centre commercial, industrie textile, tapis et vêtements en laine. Il y avait même une école de médecine. Déjà, il y avait une école de médecine. Il y avait une source thermale. En Haïti, nous avons une source thermale, malheureusement, nous avons une source puante. À cause de l'odeur du soufre qui est dans cette source. La maladie des yeux était soignée à l'aide d'un collyre que les oculistes appliquaient sur les yeux. Ce collyre était fabriqué à l'aide d'une poudre nommée baume de Phrygie. La Odyssée était riche, la ville, célèbre aussi pour ses grandes transactions bancaires et la sûreté de ses banques. La Odyssée se prenait pour plus haut que tous les autres pays. En l'an 60, la moitié de la ville fut détruite par un terrible tremblement de terre. Et quand Rome a manifesté la volonté d'aider la ville de la Odyssée à se reconstruire, les habitants ont déclaré non, nous ne voulons pas de l'argent du colon. Et ils ont eux-mêmes reconstruit leur ville. Comme le Chili l'a fait l'autre jour, en 2010, lorsque, comme Haïti, le Chili était ravagé et l'international voulait prêter main forte, le Chili a dit nous qu'à rebâtir tête nous. Et ils ont rebâti tête yo. Tandis que la caille nous, ils ont venu avec un comité de reconstruction, ils ont ramassé l'argent par milliards. Et puis ils prennent tout, ils virent d'or et à la avec lui. Le Chili n'a pas subi cette humiliation parce que les dirigeants du Chili sont des dirigeants qui ont du caractère. L'église de la Odyssée était dans le cœur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul portait un sentiment fort pour l'église de la Odyssée. Au début de cette église, la bataille était terrible. Le triomphe de la vérité était leur priorité. Et Paul était leur combattant, leur compagnon de prière. Paul soutint le combat spirituel de la Odyssée.
tout comme il l'a fait pour les Colossiens, tout comme il l'a fait pour la Galatie. Nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 2, allez avec moi s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que nous lisons? Je veux en effet que vous sachiez. Je veux que tout le monde lise s'il vous plaît. Allez. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient viennent, le cœur rempli de consolation, qu'ils qu'ils soient soient unis unis dans la charité et et enrichis d'une pleine pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, ou bien de la science. Lisez avec moi Actes chapitre 18, verset 23. Actes chapitre 18, dans le verset 23. Qu'est-ce que nous lisons? Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Fortifiant tous les disciples. Il était leur compagnon de prière. Et Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 3, excusez-moi. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, va nous dire: Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ni froid ni bouillant. Voilà encore un autre problème que l'Église moderne confronte. Bouillant, du grec zestos. Bouillant, zestos, signifie fervent. L'Église n'est ni froid ni bouillant. Bouillant, zestos, fervent. Mais bien aimé, l'on fait entrer dans mon Dieu ou un chalet qui traverse. Ou aimer bon Dieu. Ou sentir ou t'arrêter dans la présence de bon Dieu tout le temps. Mais de pour nous mélanger avec le monde, au fur et à mesure, chalet ça a diminué. Ce qui est arrivé à l'église de la Odyssée, c'est que la ferveur avait fait place à la nonchalance. Ou vient habitué, ou est l'église la monotone, tout en ces mêmes bails. Ah, c'est un tel qui a prêché, je comme ça l'a dit. Mais ça, j'ai tel là, pas jamais atterri. Ou toujours qu'on critique, ou toujours qu'on problème. Pour qui ça? Parce qu'on n'est pas chaud pour le Seigneur. L'homme on a sorti la caille ou venir adorer bon Dieu, ou sorti la caille ou tout rempli du Saint-Esprit. Laisse ça, pas gain à faire de l'église, t'es bon aujourd'hui. L'église toujours bon, c'est ou même qui pas bon. La ferveur avait fait place à la nonchalance. Le refroidissement s'est emparé de l'église. Les traditions humaines, la suffisance ont altéré l'attitude de l'église. C'est moi-même, oui. Ou pas, oui, c'est moi-même. Ah, mon cher, on est dans des pasteurs à Dieu. Je me trouve sur ma équipe. C'est tout le temps, pasteur. Pasteur, elle n'est pas comprenant. On fait le livre, c'est la Bible. Je suis d'accord avec Claude Jodi, mon cher. Sans se rendre compte, les chrétiens s'étaient laissés entraîner dans des priorités temporelles. La font comme là.
Il joue nos privilèges là. Il joue nos opportunités là. Qui est-ce qui a prêché? Je dis, c'est Claude qui a prêché, je ne vais pas parler de l'église là, non. Monsieur pour le déranger l'esprit, moi. Ça gagne ou sont toujours confortable dans l'iniquité. Ou pas nous compte, non? Ou vient pas servir mon Dieu encore. Ou servir tête. Et l'église la vient nous non paravent. L'église la vient nous non couverture. L'église était sous l'emprise des effets économiques et sociaux de la Odyssée. Et moi je vous dis ce matin, même sous le gouvernement, on n'est pas obligé de voler pour ça. Si l'Éternel veut travailler dans l'État, c'est pour qu'on lumière. Il n'y a pas de pas travail parce que son technicien, il ne peut pas faire même à l'autre. Parce qu'on pas même avec eux. Moi, net avant matin pour nous, même si on pas qu'on soit le manger, tant pour fourrer qu'on ne soit pas de fourrer, le plutôt quitter le job là. Parce que l'on investit foi pour la gloire de Dieu, bon Dieu le verra. Pas tomber dans le compromis. Allez regarder avec moi dans Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Qu'est-ce que nous lisons? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Bon, mes amis, si c'est prêché, nous avons prêché matin. Pourquoi nous ne pouvons pas lever à le faire au Dieu? Paquet de monde qui vient à l'église pour 1h30 dimanche matin, toujours vient en retard, toujours pressé pour y courir aller. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, zestos. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Bon. L'homme dit, moi, servi mon Dieu. Si matin, l'esprit mando, ça fait pour mon Dieu. Ça a répondre. Ou même qui dit son serviteur, ou même qui dit son servante, matin l'esprit dit ou qui sont fait pour mon Dieu. Gardez tout ça bon Dieu fait pour vous. Ou gain la vie, ou gain la santé, ou gain côté pour dormir, ou gain table pour manger, ou pas gain sérum dans nez, ou pas gain rien dans bras ou petit bédis deux pieds ou marcher ou respirer, ou pas gain ou pas gain oxygène, regardez qui sont belles. Bon Dieu travaille. Les bons travail, petit ou à l'école, ils sorti, ils entré, balab tiré, l'Éternel couvrir depuis le jour jusqu'au soir. Chaque jour, religieusement. Et l'Esprit dit au matin, ou même, ça fait pour bon Dieu. Laos dit Kaïos, ou à pas occuper de droit pas. Ayez du zèle, Romains 12, 11, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mais servez le Seigneur, pas veut dire la collecte dans l'église. Toutes les fois que vous allez ou malade, c'est moi ou allez.
Toutes les fois qu'on visite au monde qui est l'hôpital, c'est moi alloué. Toutes les fois qu'on au monde qui était en prison, c'est moi alloué. Toutes les fois qu'on conseillait au monde qui était détraqué, c'est moi-même au servi. Chaque fois, au bas au malheureux, on tasse café, c'est moi-même au baili. C'est l'Éternel qui dit ça. Et je dis à l'esprit mandéo, ça fait pour mon Dieu. Ça fait pour l'église de Jésus-Christ. Parce que vous êtes froid, parce que vous êtes tiède et que vous n'êtes ni froid ni bouillant. Le froid ici, c'est l'expression d'une sincérité négative. C'est difficile à concilier négativité et sincérité. C'est pour nous mettre l'esprit sous nous, parce que là, nous ne sommes pas capables toujours à boilette. L'expression d'une sincérité négative. Ou pas qu'on voit des chrétiens comme ça, ils ont fait des qui pas bon. Ils spontané là-dedans, même si ils connaissent pas bon. Ou pas qu'on voit des gens pécher, pas faire souffrir encore. Il y a des problèmes. Ou mon observe, bon Dieu, mais péché, pas faire souffrir encore. Il y a un problème qui est simple, pour pas qu'il y ait des gens qui sont placés dans l'église. Chaque soir, là, le couche l'ando ou fille, là, le couche l'ando ou gazon, les gens deux, trois madame, les gens flirtent à droite, à gauche. Comme si bah, ça ne vient pas dire rien. Là, touche l'argent pas pour lui, là, prend un frère, pas de prend, là, surfacturé, là, fait tout, mais rien pas dire rien. Parce que mon nom vient à l'aise. Regardez les paroles dans l'église là. Mais si l'église l'a converti tout bon, elle dit amen au côté zone n'a pas envahi, oui. On refuse ouvertement ce que Dieu demande. Et on définit sa position. Mais c'est Dieu qui définit la position du croyant. On va arrêter de définir position en Christ. Si ou en Christ, c'est pour satisfaire les exigences de Christ. Le fait d'être ondoyant est caractéristique de l'hypocrisie. C'est où, c'est pas où. Ou la donne ou pas la donne. Ou là ou pas là. Mais bien aimé, mon bas servi bon Dieu comme ça. La tiédeur est pharisianique. Hypocrite, apparence. Quand on se conforte dans la tiédeur, on devient inconscient de sa véritable situation spirituelle. On ne peut pas parler d'une réunion de prière. Ou trop occupé pour venir prendre la scène. Les dimanches matin, trop fatigué, ou pas lever pour venir à l'église. Beaucoup de question internet, la venue de non, puis on te prend la caille, oui, dans live. Au fur et à mesure, notre amour pour Dieu se refroidit. C'est un danger. Regardez avec moi dans Matthieu 24 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24. Vous avez Matthieu 24? Amen. Versets 12 et 13. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais il n'a pas parlé de sauver, il n'a pas parlé d'un bail qui est essentiel, oui. Ce n'est pas important, non? Essentiel. 3 facteurs peuvent conduire à l'indifférence spirituelle. Et nous allons les voir aujourd'hui. 3 facteurs peuvent nous conduire
à l'indifférence spirituelle, nous empêcher de réagir même sous la pression de la douce chaleur du Saint-Esprit. Premier facteur, c'est attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit. Souvenez-vous que la Bible dit que votre corps, c'est le temple du Seigneur. Dieu habite en vous. Bon, l'autre va doyer. Alors, à la monsieur. L'on a plongé mais au poumon et son pas de domaine. Ou fait avec énergie, monsieur. C'est pas prêcher, n'a prêché. Éphésiens 4. Prêcher a bien fait pas le tout. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Nous gagnons? L'île pour moi, s'il vous plaît. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. L'île ou utilisez chaque fois où elle a un bagage qui sale, ou pas arriver sale, parce que le pas sale, mais on fait le chagrin. Ou fait le chagrin. Ou pas de place pour l'occuper l'esprit. Ou pas de place pour l'occuper pensée. Parce que vous quittez corps maintenant. Deuxième bagage là, c'est résister à l'appel de l'esprit. Résister à l'appel de l'esprit. Vous connaissez des gens qui connaissent chita dans l'assemblée, par exemple, qui est courant. Il y a un appel qui a fait après le message, ou bien avant le message. Moun ne senti ça avec le bon Dieu parler. Et puis moun nan, il presque caché. Il senti il a fourré quoi l'autre côté. Il dit conscience li paix. Parce qu'elle pas voulait conscience li continuer à agiter parce qu'elle connaît ça avec le bon Dieu parler. C'est des bagages qui sont terribles. Oui. Le grand prédicateur Billy Graham, de son vivant, lui expliquait que bon Dieu a une révélation pour la prier avec un grand millionnaire. Le rivé, il parlait avec millionnaire là, millionnaire a un respect pour lui en tant que moun, et puis il parlait. Et puis dans la fin de conversation, Billy Graham dit, monsieur, bon Dieu voulait pardonner. Bon Dieu voulait sauver. Est-ce qu'on décide pour accepter Christ comme sauveur, pour reconnaître tout son péché? Monsieur lève tête, il regarde Billy Graham dans les yeux. Il dit, il me fait assez mal dans l'enfer. Je ne vais pas faire lâche. Je me fais assez mal dans l'enfer. Je ne vais pas faire lâche. Mais résister à l'appel du Saint-Esprit, c'est un bagage qui est terrible qui arrive au monde. L'entendez appel de Dieu. Jodia, ou pas contre si vous attendez le demain. Nous avons expérience ça dans Mahalalé. Une jeune fille de 23 ans vini dans l'étude biblique, laisse nous Delma 29. En pile monde qui là connaît ça. Il criait dans la présentation étude là. C'est sœur Joséphine Romulus qui était invitée, elle venir dans l'étude là. Les bagages arrivent, les gens qui viennent convertir. Joséphine dit, elle convertit non. Il dit, m'a vini dimanche, m'a converti dimanche. Il mourit dans un accident d'auto dans mardi après-midi. On t'a fait mal. On t'a fait mal.
pendant notre travail mardi, avant le fin de travail, avant 4 heures, tête, il commence à faire le mal, il va au mercredi. La vie est fragile. Personne ne va comment demain ou à pied. Cherchez l'Éternel pendant qu'on a trouvé. Relève l'el pi près. Lisez pour moi Acte 6, verset 10, s'il vous plaît. Acte 6, verset 10. Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 10. Vous voyez? Ok, on commence depuis le verset 9. On prend depuis le 8, là, on va à la belle. On allait. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite les affranchis, de celle des Sénéliens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ok, il ne pouvait résister. À la sagesse du serviteur. Il ne pouvait résister à l'esprit. Donc, on peut résister à l'esprit. Troisième obstacle, là, c'est s'opposer au dessein de l'esprit. Un bel message, chérie. S'opposer au dessein de l'esprit. Où que doit tous nos chrétiens, pachiment, kokobé, quoi choco? Bon, toujours souvent l'église là, on traîner. S'opposer au dessein de l'esprit. C'est une gros madijon qui gagne encore dans le monde qui hautain dans l'église. M'bab dit plus. Acte 7, verset 51. Ou pas soupe dans le Saint-Esprit. Ou à goumer avec ça, bon Dieu voulait pour faire. Il y a des gens qui comprennent qu'il a bâti une série de bagailles pour contre lui sans l'orientation de Dieu. Et bien, mais route pour faire le tracer. C'est la donne pour marcher. Ce n'est pas philosophie qu'on a fait. Nous ne pouvons pas le développer sur le destin et la destinée maintenant. Mais il est bon pour nous comprendre ça. Mais ce n'est pas prêcher, nous prêcher. On dit verset 51 dans Acte 7 là pour nous voir qui ça le dit. Homme au courette, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et mes paroles, nous allons commenter. Nous allons commenter. La tiédeur spirituelle nous rend alors moribonds, même si nous sommes dans l'église. C'est le pire état qu'un enfant de Dieu peut atteindre. Et ce matin, l'Esprit vous dit, Dieu hait les mélanges. Qu'est-ce que j'ai dit? Il hait la tiédeur qui vient souvent spirituellement des mélanges. Mélange du sacré et du profane. Yo pas c'est pour jeter culture. Grec yo te gen culture pa yo. Romain yo te gen culture pa yo. Asiatique yo gen culture pa yo. Alkeboulanais yo vraiment envie de parler de l'Afrique encore continent ça. Parce que vrai nom c'est Alkeboulan. Et nous pour nous faire exposer sur ça pour tout le monde qui comprenne. Et joue une bataille sérieuse qu'a fait pour retour à l'identité, c'est pour tout grand ténor africain yo suspendre comme continuer les têtes africains pour retourner les têtes alkeboulanais. C'est une grosse bataille. Yo gen culture pa yo.
Pendant qu'on a parlé de Zeus, on a parlé de Jupiter, nous avons ici de Ogun. C'est culture, mais ça n'a rien à voir avec votre appartenance spirituelle. Si vous pour parler de pays, si vous pour reconnaître qui sauve, jou Haïti comprendre la richesse qui gagne dans la culture par là, même avec toute l'autre nation, là, commencé à faire cinéma avec elle, là, commencé à faire théâtre avec elle, là, commencé à écrire livre, détacher sorcellerie, à faire des gens qui peuvent manger, des gens voyer maladie sur les gens, vieux bagaille ça, yo pas dans la culture, non. Mais une culture vaudou, même gens ont une culture taoïste, même gens ont l'autre culture. Mais il ne faut pas mêler avec la grâce que bon Dieu fait nous dans Jésus-Christ. Nous ne sommes pas obligés ignorants. Tellement nous protestants, il faut nous venir ignorants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la Bible dit. Ou qu'on paye, mais ça pas empêcher de servir mon Dieu en esprit et en vérité. La tiédeur spirituelle nous rend moribonds. Et c'est une situation difficile à cause des mélanges où viennent tourner un figurant dans l'église là. Mélange du sacré et du profane. Et c'est ça que le fait tout un gain de discussion par exemple fini même entre chrétiens. Mélange du céleste et du terrestre. Faut nous pas mélanger bagaille. Avec Dieu c'est tout ou rien mes bien-aimés. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit-il. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. 2 Corinthiens chapitre 11. Versets 2 et 3. Et cela va vous permettre de comprendre comment vous êtes choyés par le Seigneur. Qu'est-ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 et 3? Crainte pour pas tomber, crainte pour pas glisser, crainte pour pas broncher, l'on pas attaché à la croix. Ou fait, bon Dieu, souffrir. Mes amis, il te prend assez au calvaire. Mais il dit, si vous continuez à rester dans l'attitude ça, je te vomirai de ma bouche. Ça a été fait que au monde sauter, pas vrai? L'observe, mon Dieu. Christ s'exprime au futur. Il ne vomit pas tout de suite. Si ça nous saute là, oui. Il avertit. Mais Christ ne menace jamais. Il avertit. Et moi, je vous dis ce matin, il faut prendre les avertissements de Christ au sérieux. Avant de vomir définitivement, il use de patience. Il use encore de grâce pour aider quelques membres de l'Église à se détacher de la perversité de ce monde. Bien que dans son ensemble, l'Église de la Odyssée semble perdue, il y a encore possibilité de repentance pour certains. Il y a encore possibilité de repentance pour certains. En d'autres termes, quel que soit l'état mal elle t'a tombé, tellement de gens qui gros nèg la donne qui suffisant, qui comprennent c'est puis ouais passer tout le monde, mais il y a des gens dans l'église qui parlent dans le ciel quand même. C'est pour un jour, pour nous mettre un monde qui parle dans le ciel. L'expression je te vomirai de ma bouche n'affecte pas la sécurité du salut. Dieu ne tient pas compte ici de l'individu
quand il dit « je te vomirai de ma bouche », il s'adresse au système et non à l'individu. Il y a un exemple qui pourrait nous comprendre ça m'a dit. C'est que les Israël tombés dans l'idolâtrie, tombés fait ça pas ça, bon Dieu vomit Israël. Mais pendant que bon Dieu vomit Israël, tout le monde qui est en dedans Israël, qui était sincère à Dieu, bon Dieu continue à porter. Et c'est exactement ça pour l'église. C'est peut-être ça que fait, ou même qui dans l'église où tout le monde a fait ça au pipito, ou même rester dans la volonté de mon Dieu. Parce que le salut est personnel. Nous ne pouvons pas étudier le salut d'Israël matin, Romains 9, il est très difficile. Mais c'est le gars nous demande la caillou pour les chapitres 9, 10 et 11. Mes amis, fait sacrifice ça, non? Pendant toute une semaine, les 3 chapitres. Romains, chapitre 9, 10 et 11. Romains, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Pour qu'à comprendre comment Israël fait sauver, alors que bon Dieu était vomi, les 3 chapitres ça. L'église était dans une situation terrible. Jésus se présente. Regardez avec moi Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Qu'est-ce que nous lisons? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Mes amis, écoutons présentation. Il se présente comme Amen, témoin fidèle et véritable, principe de la création. Amen. Pas que l'autre monde qui a présenté tête comme ça. Il se présente comme Amen. Ça veut dire, il se présente comme la vérité. Les paroles là dit, ou d'accord avec elles, ou dit Amen. Parce que les paroles là, c'est vérité. Il se présente comme la vérité. Il a dit lui-même, je suis la vérité. Alors que l'église de la Odyssée était fausse dans sa doctrine, qu'elle était en désaccord avec la parole par rapport à ses actes, voici Jésus se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Nous avons besoin de nous le rappeler devant nos attaches, devant nos erreurs, devant nos illusions spirituelles. Christ seul est le véritable. Ou beau étudier la philosophie, ou comprendre nos paquets de bonnes bagailles. C'est vrai, c'est bon Dieu qui a bonne intelligence, elle te dit dominer. Bon Dieu pas contre tout ça. Mais songez ou graine bagaille. Il est l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Il est le principe de la création. Donc tout le monde qui existait, qui pas joué une souci avec fin dans bon Dieu, c'est le monde qui pas contre côté au aller. Allez avec moi dans Ésaïe 65, verset 16, s'il vous plaît. Ésaïe 65, verset 16. Vous avez ça? Ésaïe 65, verset 16. Qu'est-ce que nous lisons? Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. C'est pas force pas. C'est pas orientation pas. C'est pas volonté pas. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Le bon Dieu pas béni ou pas béni rien.
Et celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Et la Bible dira que la justice élève une nation. Vous jugerez par le Dieu de vérité. Récompenser ce qui doit être récompensé, libérer ce qui doit être libéré, mais punir aussi ce qui doit être puni. Injustice avec impunité, regarde dans l'état où mettez nous aujourd'hui. Et la parole de Dieu reste la même. Lisez avec moi Romains chapitre 15, verset 8, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous demander de lire beaucoup de références, puisque si bon Dieu qui t'aime vivant, m'a écrit le livre là qui t'est pour on va m'aller. Romains chapitre 15. Verset 8. Vous avez ça? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Voilà. Il s'est fait le serviteur. En d'autres termes, au monde qui a dirigé, on n'est pas capable de comprendre c'est pour enlever tout le monde. Pour dominer, pour faire mon sentir ses chefs. Et de l'on là, oui, on a un embouteillage monstre, parce que mon n'a pas rangé route, n'a pas mettre route. Machine prend tout trottoir. En bout de wow, monde qui était là pour rendre la vie facile, c'est yo cap monter sous dans la circulation. Qui c'est au gain? Petit yo va le mener à l'école. Madame yo va le mener dans la plage. Yo va rien à régler. Yo monter sous. Yo étalé richesse devant figi pauvre yo faut qu'on en pipiti et yo nan bagay qui dans tête moun pas jamais rive comprendre c'est que moun nan joine jouissance li nan misère l'autre moun les moun nan pesé ou moun nan content les l'empêche prend promotion le content les montre c'est lui chef. Eh bien aimé, c'est pas comme ça l'Éternel dit pour bagaille au fait non. C'est vrai, c'est bon Dieu qui élève l'homme en dignité, mais bon Dieu dit qu'il est pour chef yo marché oui. Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites à son Père. Si vous voulez diriger, c'est pour venir servir tout le monde. Et tout le monde peut commencer à servir les gens qui sont en bas autorité ou pour diriger rien. Les autorités qui croient dans les privilèges, mais qui ne prennent pas leurs responsabilités, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Apocalypse 3, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mes amis, il y a un problème. Où sont les gens de la Odyssée? C'est donc aucune chaîne bagaille, non? Célèbre pour banque, pour sécurité bancaire, pour transaction. Il était même dans l'école de médecine, il a fait un pile gros bagaille. Mais l'Éternel déclarait là. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Beaucoup d'églises comme la Odyssée vivent dans l'illusion aujourd'hui. Parce qu'ils ont un gros compte en banque. Les ont une décision pour prendre, pas prier encore, c'est budget au fait. Et bien aimé, l'argent va remplacer la présence de Dieu dans l'église. Ces églises ne comprennent pas que les trésors de la terre sont éphémères. Tout passe, même nous-mêmes. La seule chose qui compte réellement, c'est Christ en nous. Et j'aime dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tout ça a passé. J'en ai venu en ce qu'on s'en va aller. Alors que l'Église, à ses propres yeux, était riche et croyait n'avoir besoin de rien, voici Jésus lui dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'Église était donc fermée dans un état d'inconscience spirituelle, déroutant. La Odyssée était une ville riche. L'Église se prenait pour riche. Elle ne comprenait pas que la pauvreté morale et spirituelle était terrible. La Odyssée avait des industries textiles. L'Église se croyait vêtue. Elle était inconsciente de sa nudité devant Dieu. La médecine était avancée. Le collyre appelé baume de Phrygie donnait des résultats sensationnels dans les maladies des yeux, tandis que l'Église était aveugle spirituellement. Elle avait besoin d'une touche spirituelle pour ouvrir ses yeux. Les sources thermales étaient chaudes, mais il n'y avait aucune chaleur dans le cœur de l'Église. La profession de foi était extérieure, simple habitude. Les consciences étaient endormies. On raconte l'histoire cocasse d'une chose qui s'est passée au XIIIe siècle. Écoutez bien. Entre Thomas d'Aquin et le pape Innocent II. Thomas, arrivant chez le pape Innocent II, le trouva en train de contrôler les recettes de la semaine. Sans se laisser déranger, le pontife dit à Thomas d'Aquin, « Tu vois Thomas, l'Église ne peut plus dire aujourd'hui, je n'ai ni argent ni or. » « Oui, très Saint-Père, répondit Thomas d'Aquin, mais l'Église malheureusement ne peut plus dire, lève-toi et marche. » Tu vois Thomas, l'Église ne peut plus dire, je n'ai ni argent. Vous vous rappelez? Et Pierre et Jean marchaient dans le temps mounio, ils jouent malheureux à terre. La charité, s'il vous plaît. C'est M. Kokobé. Pierre vire tête de le gadel. Il dit, je n'ai ni argent ni or pour t'offrir. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, le pontife a dit à Thomas d'Aquin, l'Église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or, parce qu'elle vient de la compter cette semaine. Et Thomas d'Aquin de lui répondre, mais malheureusement, l'Église ne peut plus dire lève-toi et marche. Les yeux spirituels ou fermés, c'est sacré. Regardez dans le psaume 12, verset 7, pour voir ce que dit la parole de Dieu. Qui le lit, mes amis? 9. Oh, nous chargez-le toujours. Psaume 12. Vous avez le psaume 12? Lisez le verset 7 pour moi, s'il vous plaît. De l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre,
au creuset et 7 fois épuré. Il va me dire, nous donnons des paroles là. Sept fois épuré. Pas aucun moyen pour corriger. Jodia, si autant des paroles là, mettez-le dans le cœur, quittez-le changer. Parce que ces paroles-là seules qui vaillent la vie. Regardez avec moi dans 1 Jean chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? Bien-aimés, n'éprouvez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Au ballot. Lisez pour moi Apocalypse chapitre 3, verset 19, s'il vous plaît. L'exhortation à la repentance. Allez. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. La lecture du verset 19 nous laisse voir clairement que l'exhortation en soi est une preuve d'amour de Dieu. Léo Palo, c'est pour tendre l'amour bon Dieu pour. Repens et châtie celui que j'aime. C'est aussi un appel à chacun de nous aujourd'hui. C'est difficile d'admettre ses fautes. Ou qu'on fait bagarre ou fait audace. Mais mes amis, on ne peut pas être audacieux avec Dieu parce qu'il voit tout. L'homme péché, ce n'est pas contre le monde qui est en face ou au péché en vain. En vain, c'est contre bon Dieu au péché. C'est difficile d'admettre ses fautes. Nous souffrons tous de ce mauvais comportement spirituel. Nous n'acceptons pas nos fautes. Nous devons apprendre à accepter nos fautes. Cesser d'accuser les autres. En prenant conscience et en nous confessant, nous pourrions nous épargner bien des souffrances. Le fils prodigue a reconnu qu'il avait péché. Le fils prodigue a reconnu qu'il avait péché. Il a trouvé des bras aimants, pleins de miséricorde. Mais il a fallu qu'il reconnaisse son péché. Mais mesdames, si vous ne pas croire au péché, l'Éternel ne peut pas sauver. Parce que c'est le monde qui connaît le péché qui a besoin de salut. C'est le monde qui connaît le fait faute qui a besoin de pardon. Si vous ne pas jamais reconnaître tête coupable ou bon. Et son seul bon gain, c'est Jésus-Christ. Le verset 20 de Apocalypse chapitre 3 est un ultime appel. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne va pas enfoncer la porte. Il attend avec amour. Il attend avec patience. Mais c'est seulement ceux qui ouvrent qui seront des bénéficiaires. Si vous pas ouvert, qui sont voulu le faire pour vous? C'est de l'intérieur que la porte doit s'ouvrir et non de l'extérieur. Lisez avec moi les versets 21 et 22. La Bible dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors que le monde et les religions ne peuvent plus entendre la voix du Maître, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons encore dire oui à l'amour de Dieu. Nous pouvons encore recevoir l'onction qui ouvre les yeux spirituels. Nos oreilles peuvent encore s'ouvrir
pour entendre les paroles qui transforment et qui changent à salut. Plaise à Dieu que chaque âme ici se laisse traverser par ces paroles. Et la Bible dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, hein. S'il y a des questions, on attend. Bonjour, chers auditeurs, alors chers frères, bonjour pasteur, moi vraiment béni de grande intervention ça. Vous sautez parler tout à l'heure de vengeance, que nous les chrétiens, alors nous l'église, nous ne devons pas nous venger. Alors maintenant, dans une situation côté que pays nous y est, il y a un pays côté que chaque grand monde a vivre des moments que vous pas, surtout génération ça, des moments que vous pas jamais connaît en vie. Maintenant, je voulais que vous ayez un petit genre plus rendre plus clair de vengeance, non? Est-ce que si nous arrivons en face d'une situation côté que nous t'as supposé victime, corps physique nous t'as supposé victime, est-ce que nous pas qu'à venger là? Leur parler de l'église, comme nous connaissons que c'est nous qui l'église là, c'est pas ancêtre là, c'est nous qui l'église là, qui prise de position nous, étant que homme, étant que croyant, étant que chrétien, face à n'importe quel type de intervention qui t'arrive à nous-mêmes. Merci. Alors, on a dit pas tellement intervention, mais n'importe quelle agression. Parce que agression, petit gens plus propre pour expliquer l'idée à Mando Badon. Mais j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise compréhension de mot vengeance là. Vengeance là, c'est pas même bagaille avec un homme qui défend ni dans une situation immédiate. Puisque la vengeance est conçue, la vengeance est projetée, la vengeance est planifiée. Les ou non situations, un homme fort ou mal, il faut pas ça. Et puis, ou pas qu'à correspondre avec les ting pour ting, ou entrer la caillou. Alors, m'a dit en bon créole. C'est mon nouveau mot de m'a foutouillé, monsieur. Vous connaissez autour de éthique pastorale. Vous ne pouvez pas dire ça, vous pouvez dire foot. C'est ça qui fait mando pardon. Parce que la parole de Dieu, c'est mon baillot avec. Bon, moi, mes séminaires, ils forment nous. Et là, entre la caillou, c'est difficile comme haïtien pour dire je vais le tuer. Même sous son chrétien. Je vais précipiter son départ. Qu'il dit je vais précipiter son départ. Ou pas dit ton est boulé ou. Mais on a dit m'a foutu tuer monsieur quand même.
Et puis qu'on a planifié comment on va le tuer, monsieur. Ça, c'est une vengeance. Mais, il y a barré Kelly l'autre jour, à toute madame dans la rue. Ou qu'on Ketia. Ketia pas le chouette. Ketia, c'est mon qui doit commencer à relayer depuis là. Depuis l'église a commencé à s'éteindre, après il se a pour finir les toujours. Et puis, dites-moi, il faut expérience terrible avec elle, sa mariage, la botte qu'on fait, botte qu'on continue, sa belle vieille. Je vais devant la barrière là, pour montrer, moi, 5 nègres campés devant la barrière. Moi, je fais ça, je vire machine en l'entrée, 2 à camper devant la barrière, l'école là, en puis 3 ouverts, et la machine en bas, entrer dans mi-temps. Quel était beaucoup de blanc qui tchatte derrière. Moi, je prends non pas comprendre et puis me râler grand monde me font bruit. Entendez? Bon, je te me dire que ça d'abnang là. Quelle idée pour me baronner non mais si l'aime fait bria, te gagne qui retate. C'est pas vengeance. C'est légitime défense. Légitime défense pas rien pour l'oué avec vengeance. Et si vous agressez un chrétien, à bout portant chrétien défend tête li, l'Éternel d'accord avec lui. Le diable, c'est hier que tu fais 11 ans marié à femme. On a commencé à habituer avec la femme. S'il n'y a pas de question, on va adorer le Seigneur. Mahalaliel. 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 Je suis content d'être avec vous ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux remercier aussi tous les médecins qui se sont unis avec moi dans cette épreuve difficile. Diagnostic là pas facile pour joindre. Mais bon Dieu, tu es là. La semaine prochaine, c'est quoi? Mais je dis à comment le relais. Quand on verra mort dans la Bible. Bon ancien. Aujourd'hui, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Pas un dimanche de rameaux. Nous suspendons à ça. Nous rentrons dans le prélude à la semaine sainte. Belle parole, là, bon Dieu, va vrai. Nous allons avoir une bonne semaine dans le nom de Jésus. Dans des paroles dans la rue, avec un bon fou, non? Mais nous allons avoir une bonne semaine dans le nom de Jésus. Même si la rue a tremblé, que nous pas trembler. Parce que celui qui marche avec nous est plus fort. Qu'il y fait annonce, non? Mahalaleel. Vendredi, Dieu voulant, on aura notre cérémonie de lavement des pieds à compter de 5h PM. Vini pi bonheur pour capable commencer mettre dans le bain avec parfum de louange pour commencer fredonner, pour commencer chanter louange Seigneur. À venir bon 4h, 4h30 pour capable commencer tremper dans mou et puis pour nous laver pieds nous. Yon lot Jean
Jésus-Christ est recommandé, nous connaissons Jean 13. Et samedi matin, 7h midi, nous avons gagné une demi-journée de jeûne. Il y a longtemps, nous n'avons pas jeûné dans Mahalalea. Et le jeûne, pas tout non routine pour personne, mais il y a des circonstances où on traverser ou besoin de jeûner. Et nous ne pouvons pas manger le repas du Seigneur dans samedi ça, mais nous fait directement dimanche matin, le dimanche de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Mahalalea. On nous camper pour nous finir. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout est clarté, plus nombreux funestes pèlerins et voyageurs ici-bas, dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité? Connais-tu cette la cité bénie, la cité bénie, où tout est félicité, où tout est félicité, sublime maudit, l'agneau seul et son soleil, l'agneau seul et son soleil, et son nez glaçant pareil, illumine et vivifie la cité bénie d'or de perles et d'azur, d'or de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur? Connais-tu le fleuve pur? L'arbre de la vie, l'arbre de la vie. Plus de fardeau à jamais, plus de fardeau à jamais. Pour les élus, tout est paix. Pour les élus, tout est paix. C'est notre patrie au Salem, repos si doux, mon cœur te désire, après son chef, son époux, après son chef, son époux, l'Église soupire. Toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire, être toujours devant toi, être à toujours
retire mon cœur te désire. Mahalaleel, Louange à l'Éternel. Mahalaleel, Louange à l'Éternel. Alléluia, Amen. Maranatha, Christ revient. Maranatha. Christ revient. Oh merci Seigneur, c'est notre assurance. Et quand il reviendra, il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Quelle glorieuse espérance. Merci Seigneur. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.